Ça n'avait pas commencé, non. Ça n'avait pas du tout commencé. Là, je vois que t'es parti dans des... Non, mais je crois que la caméra filmait. Du coup, j'expliquais pourquoi je me déplaçais aussi difficilement. Donc là, on fait un hors-série, c'est bien ça? Ouais, petit hors-série. Hors-série parce que avant de lancer l'enregistrement, on a reçu rafale de tweets sur une nouvelle de ouf, en vérité. Une nouvelle de ouf. La signature de Morgan. Le retour de Club Dorothée. Ah, vas-y. La signature de Morgan, les gars. Morgan Charia, qui est de l'As Pirate, et qui est l'homme au Lox. Et qui est T'Challa, et qui il a compris d'où vient la Sephore. Les gars, ils veulent pas me croire. Ouais, Mehdi, je lui dis de laisser pousser ses cheveux. Il a fait son combat, il a perdu, il n'avait pas de cheveux. Là, il va m'écouter, il va laisser pousser ses cheveux, vous allez voir, il va signer. Vas-y, un prochain combat, des Lox, on dirait. Mon gars, félicitations à Morgan, félicitations de ouf. Félicitations à Morgan et on disait la semaine dernière, acharné. Il n'a rien lâché. C'est-à-dire que c'est un parcours, tu te dis sur le papier, ouah, ça va être relou, ça va mettre du temps, le palmarès, le ceci, les défaites. C'est quoi son palmarès à Morgan quand même? Bah, je crois que c'est 19-9, un truc, je crois que c'est ça. Et un non compté, je crois. En tout cas, c'est un palmarès à 30 combats, alors que le mec, je sais même pas s'il a 30 piges. Non, il n'a pas 30 ans, Morgan, jamais. Alors, attends, Morgan Charrière. Mais en tout cas, grosse preuve de détermination. 27 ans, 19-9-1. C'est ça, 19-9-1. C'est un délire. C'est un délire. Ouais. Et j'en parlais tout à l'heure avec un pote à moi. C'est pas le palmarès c'est pas représentatif du niveau ou de ce que le mec va faire plus tard dans sa carrière. Ça veut plus. Alors, ça veut tout dire et rien dire à la fois, tu vois. Et non. Et attends, on en parle de Guillaume Pelletier là. Bah, en fait, je cherchais un truc, mais il n'y a pas ça ici dans le lieu qui nous reçoit. Donc, merci à Honor Voltaire. Mais je cherchais une ceinture, une coupe, une médaille à lui remettre. Mais là, c'est la ceinture BMF là qu'il faut donner. Attends, comment on voit BMF, The Baddest Manager, motherfucker. C'est grave ça. Cherche un mot avec signature dedans. Frérot. Il a combien là de signatures? Mais 4. Yanis Gemouri, Nora Cornol, Morgan, j'oublie qui? Ça fait 3, tu me dis 4. Ça fait 3, tu me dis 4. Le pote de Fares. Non, j'ai dit Yanis Gemouri. Ah, tu l'as dit? Yanis, Morgan, Nora, Benoît. Et Benoît Sani. Et Benoît, on est des ouf. Mais il a pas signé en 2000. Non, il a signé en 2022, Benoît. Donc sur l'année 2023, il a 3 signatures. Frérot. Et par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que il a placé 4 mecs à l'UFC. C'est ça que je te parle. C'est-à-dire que sur la carte de l'UFC Paris, là, il a placé 4 bougs. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que là, on peut avoir un délire de... Parce que dans l'après-midi, Guillaume, il avait mis dans sa story +1. Ouais. Et donc +1, on savait tout de suite ce que ça voulait dire. Okay. Et le +1, j'en parlais avec Létal, Létal tout à l'heure. Il me dit, à ton avis, c'est qui? C'est Morgan ou c'est qui? Je lui dis, tu sais quoi? Je pense pas que ce soit Morgan. Je vais te dire pourquoi. Shaj Ake, le champion des moins de 57 au Cage Warrior. Le Bengali, on dit? Bangladesh? Ah, je sais pas. Bangladesh. Ouais. Il défend 2 fois sa ceinture et il parle du UFC. Ouais. Donc il appelle l'UFC, clairement. Je sais pas. Il dit quoi carrément? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus pour signer à l'UFC. Ouais. Et quand Cage Warrior commence à communiquer comme ça, en général, ça sent bon pour l'athlète. Ouais. Et moi, je pensais vraiment que c'était lui. Et en fait, je me suis fait berner en vérité. Parce que même Morgan, il a mis une story. Et c'est vrai, il y a 2-3 jours, là, comme ça. Il dit, à votre avis, c'est quoi mon prochain combat? UFC ou Cage Warrior? Du coup, moi, j'ai cliqué sur UFC. Ah bah oui, comme tout le monde. Mais t'étais pas sûr? Du coup, il y avait deux comment on appelle ça? Wow. Quoi? Mais c'est un gars moi de ouf. Ah ouais. T'es une galère, gros. Mais ça fait des années, je l'ai pas vu. 17-7 à Paris-Voltaire, frère, ça fait plaisir. T'es dangereux. Un vrai hors-série. Là, pour le coup, on peut pas être plus hors-série que ça. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que Morgan a signé. On est trop contents. J'ai hâte de savoir qui va prendre. S'il prend Pollux, c'est une dinguerie en vérité. Mais c'est une dinguerie. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, putain. Je te dis, moi dans ce sport, je crois que si je pouvais, je serais le coach de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais pas forcément l'entraîneur, mais le coach, tu vois, genre le mec que t'appelles, tu dis attends, est-ce que tu valides le game plan, tag, et tu vois. Parce que
quand j'aime les gens, j'aime bien participer à leur réussite, tu vois, je veux dire. Et Morgan, je kiffe de ouf, et je kiffe le storytelling de Morgan. Bah oui. Et chaque pierre que je peux mettre à son édifice, mais comment je pourrais t'aider? Waouh! En vrai, ça tue. Ça tue parce que, on va pas retracer tout le parcours de Morgan, mais tu vois que c'est un parcours avec un début de carrière, je vais pas dire en dents de scie parce que j'ai pas sa carrière sous les mains comme ça, je sais pas exactement. Mais tu vois, on gagne, on perd, on combat. C'est à l'ancienne, quoi. Vas-y, il y a une compète la semaine prochaine. Sauf qu'on est en pro. Le début de carrière. Sauf qu'on est en pro, et c'est un peu ça. Toutes les défaites pas toutes les défaites, mais beaucoup de défaites de Morgan. Je pense peut-être quasiment la moitié. Hein. C'est ça, sont dues au fait que à l'époque, déjà c'était Pancras, c'était pas le MMA. Les carrières étaient gérées différemment. L'athlète était géré différemment, etc., etc. Et on en revient à la maturité, à l'expérience et tout ça. Et en vrai, on peut que être... En vrai, moi, je suis trop fier. Je suis trop content. Non, moi, je suis vraiment content. Je sens que je vais me faire attaquer dans les commentaires parce que j'ai déjà reçu des messages. Et oui, les gars, ma Factory for life, les gars. Moi, je suis un gars du Factory, les gars. Il n'y a rien, comme je vous ai dit. Je suis toujours pro Factory. Donc, pas la peine de m'attaquer. Lopez, il a fait le boulot. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au club. Mais dû à ma blessure, mais Lopez, il a fait rentrer qui à l'UFC là? Il a fait rentrer Taylor, il a fait rentrer Cyril, il a fait rentrer Nassour sur la carte. Il y a William. Non, Nassour, il est pas sur la carte du UFC. Ah non, ouais, mais regarde sur quelle carte il est. Il est sur Abu Dhabi. Il est sur Abu Dhabi, il est sur un gros banger, etc., etc. Et attends, parce que là sur Twitter, ça s'est affolé un peu dans la journée, parce que Ferland dans King and the G, il dit Cyril, Nassour, bref, il cite plein de gens, mais il ne cite pas Taylor, alors que Taylor est à l'UFC. Et du coup, il y a plein de spéculations qui se font autour de ça. Je pense qu'on aura, ou pas, des réponses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais non. Si, il dit, il cite tout le monde en fait, tous les mecs qui sont à l'UFC, William, machin, etc. Mais il ne cite pas Taylor, alors que Taylor est annoncé. C'est dans le podcast, je ne le sors pas de ma tête. Et du coup, Twitter, là, il y a les enquêteurs de Twitter. Pourquoi j'ai envoyé un message à Taylor? C'est quoi ce délire? Voilà. Bref, tout ça pour dire que sur ce hors-série, on voulait souhaiter grosse force. Gros, désolé. Mais t'es un ouf, toi. Mais non, mais tu me dis une dinguerie. Rappelle-moi que t'as le message, là. Il y a un truc que j'ai pas capté. Vas-y, peace. C'est un ouf. Mais frérot, ça y est, je suis blessé pendant un mois et j'ai plus accès à l'info. Là, en tout cas, c'est Twitter. Et c'est Twitter et c'est c'est le podcast de Ferland, c'est King Energy, donc c'est pas de la spéculation. Oui, alors j'ai pas exactement le passage chez Kidier sur Twitter, il y a un passage où voilà, on parle de machin, un tel, et on cite pas Taylor alors qu'il est sur l'UFC. Bref, affaire à suivre. Affaire à suivre pour la semaine prochaine. Bravo Morgan, Guillaume, bravo, franchement. Là, bravo. Là, il a fait plus 4 au boulot, tu vois. J'ai pas de... Il n'a pas de ceinture. Je te remets le gant d'or. Non, c'est claqué, ça. Le gant. Je suis fatigué. Je te remets le gant d'or et Lyon, mon gars. Ouais. Et voilà, hâte de voir contre qui Morgan il va combattre. Et moi, je suis content parce que je vais participer à la prépa de près. Là, je vais venir faire un tour vers chez vous. Je suis content et non, c'est cool. C'est cool. Et du coup, mais je suis un ouf. Mais je sais pourquoi il n'a pas cité. Parce que Taylor, il s'entraîne à l'US Métro en ce moment. Non, oui, d'accord, mais par la partie management. On sait qu'il s'entraîne à l'US Métro. Mais sur la partie management. Désolé, les gars. Le vieux père, votre vieux serviteur, a une hernie discale. Ouais, c'est dur. Donc, du coup, je ne suis pas à la salle depuis un moment. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accès à l'info. Ouais. Et malgré le fait que j'ai Taylor au téléphone assez régulièrement, nous n'avons pas parlé de ça jusqu'à tout à l'heure quand il va me rappeler. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'hernie discale, je vous enverrai des petites vidéos de la rééducation de Kémy. Mais j'en ai de la tienne. Hein. C'est génial. Je sais pas si ceux qu'on la ref, Magikarp. Magikarp quand il sort de l'eau là, c'est comme... Ok. Magnifique. Affaire à suivre. Peace.